J'aimerais vous parler de la persévérance des saints. Amen. Selon le verset dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. C'est ici la persévérance des saints. Et ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, qui ont été mis à part. Donc, le saint, c'est quelqu'un qui a été mis à part, consacré, qui sont différents des gens du monde. C'est les sanctifiés, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On va développer tout ça. Mais ce soir, c'est la persévérance. C'est important de persévérer. Parce qu'aujourd'hui, parfois on commence des choses, mais on ne finit pas les choses. Alors la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Sera sauvé. Vous voyez, je parlais avec quelqu'un cette semaine, et il disait, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais moi je crois que si on ne persévère pas, si on se laisse aller, si on laisse le diable nous ronger, on peut tout perdre. Tout. Mais Dieu veut qu'on garde. On a reçu, garde le bon dépôt. A dit Paul à Timothée, garde le bon dépôt. Amen. Et ce dépôt, c'est le Saint-Esprit qu'il a mis en nous au travers de la parole de Dieu. Ce dépôt, c'est des fondements, c'est un dépôt, c'est quelque chose vraiment que Dieu a déposé qui est solide. La foi, c'est un bon dépôt. La persévérance, c'est un bon dépôt. Et Dieu nous donne vraiment de vivre pleinement en son Fils, Jésus-Christ. Colossiens 1, versets 21 à 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Donc un saint, c'est quelqu'un qui persévère dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Qui garde les promesses de Dieu dans son cœur. Qui met en pratique la parole de Dieu. Vous voyez ? Et c'est important de garder vraiment les promesses de Dieu. Il ne suffit pas de le lire, la parole, il faut en être imprégné. Amen. Il faut vraiment que ça pénètre au fond de notre cœur. Et que quand on a besoin de cette parole, elle ressort de nous pour vraiment vivre dans la victoire, devant les obstacles, devant les difficultés. C'est cela. Garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Moi j'aime bien ce mot, la foi de Jésus. Vous voyez, très peu on entend ça dans la parole, mais quelques passages nous disent quand même la foi de Jésus. Notre foi, elle est limitée, elle est humaine, mais la foi de Jésus est divine. Elle est divine. Et c'est une foi qui est illimitée. Amen. On peut déplacer des montagnes, dit Jésus, Amen. avec sa foi, Amen. pas avec la mienne. Alléluia. Moi, avec la mienne, je peux aller, de Zimmerbar jusqu'ici, au sommet, à l'église. Je peux aller plus loin, mais je ne peux pas faire des miracles. Mais la foi de Jésus en moi peut faire des miracles. Parce que la foi de Jésus, c'est quoi? Il a parlé dès le début de la création. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il a ordonné, c'est venu. Amen. C'est manifesté.
On a besoin de cette foi qui manifeste la parole de Dieu. La foi de Jésus. Et l'apôtre Paul l'a dit dans Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pas dans sa propre foi, mais dans la foi au Fils de Dieu. Le Christ vit en nous. Et sa foi, il l'a mis en nous aussi. Et ça, il faut le savoir. Il ne faut pas dire que je n'ai pas la foi. Si on a Jésus, on a la foi. Parce que nous avons tout pleinement en lui. Amen. On a la foi. On a la foi. Ce que moi, je ne peux pas faire, lui, il peut le faire. Parce que, au travers de sa foi, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Amen. Amen. Et quand on comprend l'évangile, la bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle, ben on peut faire ce que Dieu nous commande de faire. Aller par le monde et annoncer, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Il est parlé à toute la création. Il y a des corbeaux là autour de vous, prêchez-leur l'évangile. Il y a des vaches, l'évangile. Ils sont malades. Vous avez un chat, priez pour le chat qui est malade, un chien. L'évangile, c'est pour tout le monde. La bonne nouvelle, Dieu peut guérir un chat, un chien. Dieu peut faire beaucoup de choses. Il n'est pas limité à l'être humain. Vous avez un arbre qui va mal dans votre jardin, il commence à dépérir. Arrosez-le, priez pour l'arbre. Amen. Dieu va faire quelque chose. Amen. Il ne faut pas limiter Dieu aux êtres humains. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est les êtres humains qui ont besoin d'être sauvés. Mais limitez pas la foi à des choses, à des petites choses. Ce que vous pensez qui est petit, parce que devant Dieu, il n'y a rien de petit. Tout est devant Dieu. Amen. Alors ne placez pas votre foi dans votre propre foi, la foi dans votre propre foi, mais placez-la dans la foi au Fils de Dieu. Dans Marc, on peut vraiment voir ça. Marc 11, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché, jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Oui. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et dans le texte original, c'est ayez la foi de Dieu. En grec, c'est ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Et justement, aujourd'hui, j'ai ramassé quelques kilos de figues. Une bonne cagette bien pleine. J'en ai mangé une dizaine ce matin. C'est pour ça que je suis en forme. Les vitamines. Mais Ézéchias était malade. Oui. Dans la parole de Dieu. Il était malade. Et qu'est-ce qu'il avait? Un ulcère. Ils ont mis des figues. Ils ont mis des figues. Dieu a donné, voilà, inspiré de mettre des figues. Et il a été Guéri. guéri. Et Dieu a même rajouté combien? 15 ans. 15 ans Oh là, ça c'est bien. dans sa vie, alors qu'il devait mourir. Alors je vous encourage à manger des figues. C'est bon pour la santé. Je le confirme. C'est bon pour la santé. C'est plein de vitamines. Et moi, je ne crois pas que Dieu veut qu'on meure à 80 ans ou à 90. On peut mourir beaucoup plus tard. D'ailleurs, on ne meurt pas en tant que chrétien. Non. Un chrétien ne meurt pas. Jésus l'a dit. S'endort. Mais il va juste de l'autre côté. Ouais. Exact. Ouais. Il ne meurt pas. Il va juste là-haut. Ouais. Il passe d'un endroit à l'autre. De la terre, il passe au ciel. Amen. Alors, c'est ça la foi. Mais tout le monde n'est pas mort dans la parole.
quand nous lisons la parole de Dieu. Enoch, Ouais. il s'est fait enlever. Ouais. Il marcha avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Enlevé, ouais. Élie, Élie aussi. il a été Ouais. enlevé. Ben, Jésus, il est parti aussi dans Ah la oui, gloire. oui, c'est vrai. Les disciples l'ont vu, il est monté au ciel. Amen. Mais je crois que quand Jésus va revenir, on va Là aussi. tous monter au ciel, si on a la Amen. foi. Amen. Parce que c'est que par la foi que ça va se passer. Mm. Mais il faut avoir assez d'huile. Dans sa lampe. Assez d'huile. Nous devons être des vierges Sage. sages, Amen. non des vierges folles, à qui il manque de l'huile. Voilà, Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Il veut faire de grandes choses. Donc, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la foi. Persévérer dans la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Christ. Amen. De Christ. Donc la foi vient de la parole de Christ. Entendre avec notre oreille spirituelle. Amen. Il peut y avoir des bouchons dans nos oreilles. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'avais un employé, et puis il n'entendait plus très bien lorsqu'il allait voir le médecin. Mais il avait un bouchon, il a enlevé ce bouchon. Je ne sais pas comment il a fait, je ne vais pas demander, mais il a enlevé. Oui, oui. Mais il y a aussi des tire-bouchons. Des bouchons. Dieu ne veut pas qu'on soit sourd à sa voix. Mes brebis entendent Ah, Ma voix. ma voix. Ouais. Écoutez la voix de Dieu. Mais il y a ces 4 persévérances. Dans Actes, d'abord, on va d'abord lire Actes 14, versets 21 et 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Amen. Persévérer dans la foi. foi. Ouais. En disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume De Dieu. de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Il y aura toujours des obstacles, des problèmes, de la persécution. On va dire du mal de nous. L'opposition. On va essayer de nous critiquer, de nous rabaisser. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Ouais. Hier, je parlais avec quelqu'un, une sœur de cette église, hier, dans la soirée, et c'est vrai qu'il ne faut pas élever le diable. Parce que il aime qu'on l'élève. Le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça. Il aime qu'on dise ça. Ça l'élève. Ouais. Il faut surtout parler de ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Il est beaucoup plus grand que le Amen. diable. Vous savez que vous avez un grand Dieu Amen. et un tout petit diable vaincu. Vaincu. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alléluia. Amen. Puisque Jésus l'a vaincu. Il y a Amen. 2000 ans. Alors, si on lui dit qu'il est vaincu, il tremble. Et il s'en va. Il Ouais. s'en va. Il a beau essayer de nous dire toutes sortes de choses. Tu es un menteur. Va-t'en. Ouais. Tu as été vaincu. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Tu n'es pas mon Seigneur. C'est Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître, mon Roi. Tu n'es pas mon Maître. J'ai changé de royaume. Ouais. Donc c'est bien de commencer la vie chrétienne avec Jésus-Christ. Mais Amen. c'est surtout bien d'aller jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout. Et comment faire pour aller jusqu'au bout? Alors, Acte 2, versets 41 et 42, il y a 4 persévérances. J'ai déjà prêché là-dessus, mais c'est bien de le re-entendre. 4 persévérances. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, c'est bon d'être enseigné. On a besoin d'être enseigné. Pourquoi? Quand il y a des temps d'enseignement, venez. Le diable va vous dire, oh, je n'ai pas le temps. J'ai des courses encore à faire. J'ai ci à faire.
Et j'ai ça encore à faire. J'ai une visite à faire ici. Puis, il fait beau, je peux aller me promener. Et ainsi de suite. Mais écoutez plutôt la voix du Saint-Esprit. Amen. On a besoin d'être enseigné. Il persévérait dans l'enseignement C'est ça. des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est ce que les apôtres nous ont laissé dans la parole. Dans la parole. Il y a des fondements, il y a des bases pour nous. Dans la communion fraternelle, si vous voulez persévérer dans la communion fraternelle, c'est pas que par téléphone qu'il faut le faire. Ouais. Ou par Internet, par Facebook. Non, c'est pas que comme ça. Moi, j'aime bien être en face de quelqu'un et lui parler, cœur à cœur, yeux à yeux, voir son visage, voir sa réaction. C'est bien meilleur. Ouais. Les SMS, j'aime bien, mais quand c'est petit, ça va, mais quand c'est long. Après, il y en a qui vous envoient des SMS, c'est toute une liste comme ça. Et c'est très compliqué de répondre. Alors moi, je prends le téléphone et j'appelle la personne. Et voilà, j'arrive mieux. Amen. Donc, communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4, persévérance. Fraction du pain. Bien sûr, si vous êtes tout seul, mais c'est bien de le prendre à plusieurs. Les premiers chrétiens se réunissaient, ils prenaient chaque jour le pain et le vin. Dans les prières. Ou alors, ils mangeaient ensemble. C'est bien de pouvoir le faire. Communion fraternelle, fraction du pain, et dans les Prières. prières. Voilà. Ça donne un équilibre. Ça nous donne un équilibre. Mais s'il y a quelque chose qui manque de ces 4 persévérances, l'Église peut être déséquilibrée. C'est comme si elle marche peut-être sur une jambe. Sur une jambe, au lieu de marcher sur 2 jambes. Et je vous ai déjà raconté, une fois j'étais à Strasbourg avec Monique, l'épouse, et quelqu'un nous a dit viens voir comme cette église, elle est comme ça. Elle vit vraiment quelque chose de très fort. Une louange extraordinaire. Ok, on est allé là-bas, et c'est vrai, très belle louange, transporté dans la louange. C'était beau, c'était bien. Puis à la Sainte-Seine, chacun son petit gobelet, et hop, sans passage biblique, sans rien, juste hop, un petit coup, et pas de message. Alors j'ai dit, mais c'est comme ça tous les dimanches? Oui, c'est comme ça. En partant, j'ai dit à Monique, cette église, elle va pas tenir longtemps. Même pas 3 mois après, elle n'existait pas. Tu vois. Elle n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de fondement. Amen. Pas de fondement. On a besoin d'être enseigné. Amen. La nourriture spirituelle est très importante. Si vous ne mangez pas, qu'est-ce qui se passe? On dépérit. On dépérit. Hein. Moi, j'ai mangé du fixe ce matin. Là. J'ai des forces. J'ai des forces. On a besoin de se nourrir. C'est important de nourrir nos corps, mais aussi nourrir notre être intérieur. L'homme intérieur. Amen. Il a besoin d'être renouvelé de jour en jour. Si votre être extérieur dépérit, votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. À l'intérieur, on a besoin de rajeunir, d'être renouvelé, d'être fort spirituellement. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. C'est important. Et comment se fortifier? En mangeant la parole de Dieu. En exerçant aussi notre foi. Quand l'ennemi vient, proclamons la parole de Dieu. Il va s'enfuir. Il cherche, comme dit la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, Il fuira il loin. fuira loin de vous. S'il fuit, c'est qu'il a Peur. peur. Il a peur. Donc 4 persévérances. Retenez bien cela. Donc la persévérance renferme la nuance de demeurer. 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même et sur ton enseignement.
persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Tu te sauveras toi-même et tu vas aussi sauver ceux qui t'écoutent. N'est-ce pas beau? Alléluia. 1 Timothée 5, 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Vous voyez? La veuve, ceux qui sont seuls. On n'est jamais seul avec le Seigneur, Oui. parce qu'il est tous les jours avec nous, là où on est. On n'est pas seul. Et lui, on peut dialoguer, on peut parler. Comme j'avais expliqué une fois. Vous vous asseyez sur une chaise et vous mettez une autre chaise à côté de vous. Et vous dites, c'est le Seigneur qui est assis à côté de moi. Et tu commences à dialoguer, à parler avec le Seigneur. Et le Seigneur, si tu crois qu'il est sur l'autre chaise, qui est vide, Ouais. avec tes yeux humains, mais elle n'est pas vide la chaise. Parce que Dieu est là, il t'entend. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il t'entend. Et si tu écoutes ce qu'il a à te dire, tu vas être surpris. Il va te parler, il va te répondre. Il va te répondre. Donc, persévérer, acte 1, 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Un commun accord. Ils étaient unis. La même pensée. Aller dans la même direction. Ils demandaient la même chose dans la prière. Il n'y en a pas un qui dit au Seigneur, Seigneur, envoie la pluie, et l'autre, Seigneur, non, du soleil. Alors, qui va être exaucé? Celui qui demande la pluie ou celui qui demande le soleil? Mais non, il faut se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Alors, on sait ce qu'il faut demander. Donc, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Les femmes, Dieu suscite une armée de messagères dans les derniers temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et les hommes sont un peu, en ce moment, déserteurs. On en voit de moins en moins dans les églises. Il faut qu'on les rappelle, qu'ils reviennent. Rappeler les troupes. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Il faut appeler tout le monde, parce que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut utiliser tout le monde. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus. Jésus avait des frères. Marie, elle a eu pas seulement Jésus, elle a encore eu d'autres enfants. Jésus avait des frères terrestres. Les apôtres et les disciples ont persévéré dans la prière. Ils étaient environ 120. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste avant la Pentecôte. Acte 2. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Comme un souffle violent. Un souffle violent. Qui a déjà entendu le Saint-Esprit souffler? Souffler. Il peut venir comme un souffle violent. En quelques mots qui peuvent nous traduire la persévérance. Attendre plutôt. Patienter, demeurer, continuer, durer, endurer, supporter, résister, tenir ferme, s'appliquer, être assidu. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Tout de suite. C'est pourquoi qu'on a des machines à café, on presse sur un bouton. Alors, il y a plusieurs boutons. Là, c'est expresso et on l'a tout de suite. Ça coule. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il faut persévérer. Il faut persévérer. On ne veut plus attendre. Il faut qu'on ait tout de suite. Et si Dieu ne m'a pas donné, on est fâché contre Dieu. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Tous les mots que je viens de vous citer, attendre,
patienter, c'est important. C'est important. Demeurer, moi, quand j'étais apprenti, apprenti veut dire d'ailleurs disciple. Le mot apprenti, c'est disciple ou élève. C'est pas parce que on m'a demandé de peindre une porte et qu'il y avait des coulures que j'ai dit non, j'y arriverai jamais. Non, j'ai persévéré. C'est vrai qu'il y avait des coulures. Puis j'ai pris le pinceau, la peinture coulait sur le pinceau et la peinture me coulait dans les bras, partout. Je trouvais ça dégoûtant. Mais le patron, le maître, il m'a appris, il m'a dit non, je vais te montrer comment il faut faire. D'abord, un apprenti, il a toujours un chiffon sur lui, un chiffon dans la poche. Essuyer. Puis deuxièmement, ne pas mettre trop de peinture sur le poil du pinceau. Tu trempes ta peinture et tu tapes sur le rebord. Que ce qui est en trop coule de nouveau dans le fond. Moi, non, je prenais, puis ça coulait, j'en étais par terre et partout, quoi. C'était la première fois que je faisais ça. Et petit à petit, je l'ai appris. Amen. Vous voyez? Puis, d'apprenti, je suis passé chef d'entreprise. Comme un maître, un chef d'entreprise, c'est comme un maître. J'ai appris à d'autres. Mais il faut persévérer. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'à vous avez la maîtrise des choses que vous faites. Vous savez, comme une couturière, elle sait coudre. Elle sait. Elle prend sa machine à coudre et elle sait comment faire. Et puis, on ne sait pas toujours tout. Mais on apprend. On a toujours besoin d'apprendre avec le Seigneur. Hébreux 6, 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Oui. Donc, ne pas se relâcher. Donc la foi nous unit à Dieu, la persévérance est un attachement à Dieu. Elle est le prolongement de la foi. Persévérer signifie aussi tenir ferme, même dans les épreuves. Tenir ferme, même dans les épreuves. C'est pas parce que c'est pas tout de suite guéri quand quelqu'un prie pour toi que ça ne marche pas. J'ai entendu des gens dire ah ben chez moi ça marche pas. La prière, ça marche pas. Il faut persévérer. Jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au résultat. Il faut persévérer. Aujourd'hui, je lisais Reinhard Bonnke, qui est maintenant au ciel. Il disait il y a beaucoup de savons sur la terre, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas pour se laver. Et ils sont toujours sales. Mais le sang de Jésus, il faut l'utiliser pour être propre. Il nous lave, il nous purifie. Il faut l'utiliser. C'est comme le savon. Pour qu'il y ait du résultat, il faut l'utiliser. La parole de Dieu, il y a des promesses. Il faut utiliser les promesses pour qu'il y ait du résultat. Si on n'utilise pas les promesses, il n'y aura pas de résultat. On va bientôt finir parce que l'heure tourne. Apocalypse 2, versets 1 à 5, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas un ange avec des ailes. L'ange veut dire envoyé. Envoyé. C'est quelqu'un qui a été envoyé pour faire une œuvre. C'est quelqu'un qui a reçu un ministère. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants,
moi non plus je ne supporte pas, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et aujourd'hui il y en a qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont des menteurs, des faux ministères, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ça, c'était l'église d'Éphèse. Donc, vous voyez, le Seigneur a soulevé les qualités de cette église. Mais il a aussi souligné certaines choses, ce n'est pas des qualités. Il les a aussi soulignées. Quand Dieu souligne quelque chose dans notre vie, il va nous dire c'est bien, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est comme un patron qui dit à son apprenti, c'est bien, tu as, tout ça, tu as bien fait, mais il y a encore ça qui manque et tu apprends, tu vas plus loin. Tu ne te lasses pas. Tu veux réussir. C'est important de vouloir réussir et surtout de plaire au Seigneur. Donc, il a souligné cette qualité, dont la persévérance. Il l'a souligné. Et Romains 5, versets 3 et 4, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, les difficultés nous poussent à prier et à chercher le secours de Dieu. Mais c'est surtout le Seigneur qui est persévérant avec nous. Parce que lui, il a foi en nous. Il a foi en nous. Il croit plus en nous que nous, on croit en lui. Il a foi en nous. Et la persévérance ne se fait pas sans effort. On va lire un dernier passage parce que je crois que l'heure tourne. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, si on persévère, on va régner avec lui. Donc, c'est important de régner avec lui. Et dès maintenant, on peut régner avec lui. Et régner sur quoi? Pas sur ton frère, pas sur ta soeur. Régner dans la vie, c'est-à-dire sur toutes les difficultés, les problèmes qui vont venir, qui sont sur notre chemin, mais surtout sur l'ennemi. On a l'autorité. C'est pas lui qui va régner sur nous, mais c'est nous qui allons régner sur lui. On va lui dire, toi, tu t'en vas. Et il sera obligé d'obéir. Si nous sommes unis au Seigneur, si nous sommes soumis au Seigneur. Un jour, on a demandé à un missionnaire, de quelle mission tu fais partie? Il a répondu, la mission de la soumission. Ben, c'est ça, notre mission, c'est se soumettre à Dieu avant tout. Et bien sûr, soumettez-vous les uns aux autres. Notre Seigneur, c'est aussi important. C'est notre mission. Voilà, on va arrêter là. Encore beaucoup de choses à dire. Une autre fois.